Et salut à tous, c'est Ricky, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. Nous sommes le vendredi 16 septembre et ensemble on va analyser les crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu as la forme. On est eh bien vendredi, bientôt le week-end. Profites-en pour couper, profites-en pour faire autre chose. Le week-end, il ne se passe jamais grand-chose sur le marché, encore moins sur celui des crypto-monnaies. Je te rappelle que le week-end, eh bien, on est censé se reposer. Et s'il y en a qui l'ont compris, eh bien, c'est notamment les whales qui sont là, ceux qui investissent des gros montants. Ils sont sur les marchés financiers la semaine, mais le week-end, généralement, ils sont en train de faire autre chose. Donc profites-en pour voilà, couper un petit peu. On est sur un marché qui est compliqué. Je vois beaucoup de personnes qui regardent peut-être toutes les heures les graphiques crypto. Alors, c'est pas forcément un mal en soi, mais voilà, faut pas se mettre de biais. Ça monte, ça descend, c'est compliqué. On est dans une phase de range, on n'arrive pas réellement à savoir. On change d'opinion peut-être rapidement pour certains. Donc, profitez-en pour souffler. Éteignez les écrans pendant le week-end sur les crypto-monnaies et faites autre chose. Voilà, ça sera le conseil de ce début de vidéo. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Eh bien, place au roi, à la star du moment. On va commencer par Ethereum, puisque eh bien, on est à un jour après le merge, et on va voir un petit peu eh bien, ce qui s'est passé depuis que le merge a eu lieu. On ira effectivement aussi s'intéresser au Bitcoin, et j'ai envie de regarder un petit peu ce qui se passe sur l'Ethereum classique. J'ai vu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux également, des questions qu'on m'a posées. Quel impact pour l'Ethereum classique par rapport au merge? Alors, encore une fois, hein, moi je vous l'ai déjà dit, j'ai des notions de fondamentales sur les crypto-monnaies. En revanche, c'est pas du tout ma spécialité. Moi, je trade les mouvements de prix, hein. Ça, c'est vraiment ce que je fais, c'est mon activité. Et en ce sens, eh bien, ma seule réponse que j'apporte, elle se fait à partir des graphiques. J'étudie des scénarios qui s'avèrent ou pas, et en fonction, eh bien, je prends des signaux d'achat ou de vente sur n'importe quel actif en fonction des scénarios que j'ai établis. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui sur OTC. C'est pas de vous dire le merge, ça va avoir un impact positif, je n'en sais rien. D'ailleurs, très honnêtement, ça peut avoir un impact positif sur le fondamental, mais ça peut tout à fait entraîner les prix à la baisse parce que bah, malheureusement, il n'y a pas que ça qui fait que l'ETC va pousser parce que le merge est profitable ou pas. Voilà, donc moi j'en sais rien à ce niveau-là, vous l'avez probablement compris. On va aller voir les prix. Et puis également, on va s'intéresser à 3 layer 2. Donc les layer 2, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, ce sont des blockchains qui profitent de la sécurité du layer 1 qui est Ethereum, donc de la sécurité du réseau Ethereum, mais qui ont pour objectif eh bien, d'augmenter la scalabilité, notamment des transactions, et elles ont vraiment pour objectif d'augmenter cette vitesse notamment. Donc on ira s'intéresser à ces 3 cryptos, voir un petit peu ce qu'il en est. Let's go, on commence par l'Ethereum. L'Ethereum, eh bien, je vous pose une petite question. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Rebond à venir ou chute inévitable suite au merge. J'ai envie de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Quels sont les niveaux de prix bien que vous avez en tête sur du moyen, ou ça peut être du court terme ou du plus long terme. Et pourquoi aussi, ça m'intéresse énormément de savoir un petit peu bien, comment, ce que vous en pensez. Pour ma part, eh bien, je vais vous donner mon avis de suite. Je pense qu'on va plutôt aller vers le bas, qu'on va continuer à baisser malheureusement. C'était le scénario baissier que j'avais tracé déjà depuis quelques jours et on en avait parlé assez longuement hier. Bon, il s'avère qu'il y a bien eu une chute. Alors, je suis pas là pour dire j'ai eu raison. Enfin, honnêtement, c'est pas j'ai eu raison, c'est le marché qui a décidé de baisser. Moi, j'avais un scénario à la baisse. Il s'avère qu'il se déclenche. Point barre. Je suis pas là pour dire que je suis le meilleur. Je suis pas là pour dire que je suis le moins bon. Moi, je vois des scénarios. Je regarde si ça, comment dire, il se dessine ou non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça sert à rien de dire j'avais tout vu, j'ai tout compris. Non, en fait, c'est pas toi qui as choisi. C'est le marché qui a décidé effectivement de déclencher ton scénario. Et c'est tout ce qu'il faut en retenir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, hier, on a eu une grosse baisse. Très, très grosse baisse. Énorme bougie baissière. Donc, réaction relativement moyenne, hein, finalement, pour les investisseurs concernant le merge. Parce que, eh bien, quand on voit une bougie de la sorte, c'est pas bon les amis, c'est pas bon. On avait eu ici ce drapeau qu'on avait vu qui suite à une première baisse, on était revenu chercher les 0,68. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais voilà, un drapeau qui vient chercher et qui bloque sur le niveau des 0,618. Eh bien, il y a de fortes chances malheureusement qu'on aille rechercher eh bien, l'objectif théorique qui est donc la hauteur du mât du drapeau que j'ai retracé ici et qui nous emmènerait finalement sur la zone des 1164. Alors moi, je vais plutôt viser voilà, plutôt cette zone ici qui avait tenu en tant que support, hein, une fois, deux fois, trois fois, qui avait été cassée sans être retravaillée. Et donc pourquoi pas ici aller chercher finalement eh bien, cette zone pour venir bah,
la retester. Et aussi ce que j'observe, alors on en avait parlé aussi hier, moi c'est vrai que je prends les clôtures, alors on a une sorte d'épaule tête-épaule qui est en train de se mettre en place. Elle n'est pas superbe cette épaule tête-épaule, pourquoi? Parce qu'on déjà on n'a pas une véritable épaule, et aussi parce que la ligne de cou elle est baissière. Je préfère sur une épaule tête-épaule, sur un sommet de marché, alors on n'est pas sur un sommet mais suite à une hausse, et bien que la ligne de cou, donc la ligne de cou c'est la ligne que je viens de tracer ici qui relie en fait les épaules, et bien soit plutôt à la hausse qu'à la baisse. Maintenant, voilà, on peut toujours, disons que ça peut toujours donner un petit peu de plus dans notre scénario baissier, même si c'est pas sur quoi je vais m'appuyer. Donc pour moi, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, en daily, on a cassé le drapeau. Le scénario, quel est-il? Hier, je vous ai dit, si on vient casser ce drapeau, que ce soit en 4 heures ou en 1 heure, eh bien, je vais venir me positionner à l'achat sur l'ancien plus bas ici, donc sur les 1555, ok, à peu près. Cette zone ici que vous avez, 1555, bon, grosso modo 1550, 1560. Là, ce que je vais chercher aujourd'hui, c'est très clairement à vendre, à shorter l'Ethereum. J'ai une tendance de fond qui est de nouveau baissière puisqu'on a explosé la MM50. On a un drapeau qui est donc une figure de continuation baissière suite au mouvement précédent. On a bloqué sur les 0,6 de Fibonacci. On a la news qui est sortie sur le merge. Bref, j'ai suffisamment d'éléments pour me dire, ok, j'ai de quoi prendre ce scénario, ok, de prendre cette baisse. Et puis, eh bien peut-être que le marché va complètement se retourner et m'exploser. Ça fait partie du jeu, mais j'ai suffisamment, j'estime, de critères négatifs, enfin qui poussent à la baisse en tout cas, pour augmenter mes chances de succès. Ça ne veut pas dire que j'ai 100% de chances de succès, je le rappelle, la stratégie magique n'existe pas, sinon tout le monde l'utiliserait. Mais en tout cas, j'ai des bonnes probabilités d'aller chercher l'objectif, comme on l'avait vu d'ailleurs cette semaine avec le triangle descendant sur Bitcoin. Donc ici, l'objectif c'est de rentrer sur les 1550, 1560 grosso modo, et que je vous l'ai dit aussi, on ne rentre pas sur une accélération baissière. Pourquoi rentrer ici? Si ça se trouve c'est une fausse cassure et que ça réintègre. Limitez vos pertes, protégez votre capital. Je rentre systématiquement, c'est mes stratégies, sur les pullbacks. Et donc les pullbacks, ça revient à retester la petite mèche qu'on avait ici, le dernier plus bas, pour dire ok, ce niveau là effectivement qui était support devient maintenant résistance, et dans ce cas là, eh bien je vais essayer d'aller chercher la zone des 1200, hop là, et je vais mettre un stop loss juste au-dessus des derniers plus hauts. On sera en plus couvert par la MM50 et la MM20, plus cette zone, plus le support du coup qui devient résistance oblique. Donc ça fait pas mal d'éléments à franchir pour invalider notre scénario, et il s'avère que si ça vient tout péter, c'est que notre scénario n'était pas le bon, que le marché a décidé de rebondir, et dans ce cas là, il faudra le laisser partir. Vigilance quand même sur le niveau des 1426, où on pourrait aussi avoir une réaction puisque ça représente le dernier plus bas 4 heures. Donc on pourrait avoir une zone de travail. C'est aussi pourquoi je vais attendre un repli à ce niveau-là pour ne pas rentrer trop vite. Finalement, peut-être me retrouver à bloquer sur un prix à ce niveau-là et bien qu'on aille chercher mon stop loss. L'avantage, quel est-il d'être ici? Eh bien, tout simplement, c'est que si j'arrive à avoir un petit repli ici sur les 1500 et qu'on vient chercher cette zone en 4 heures des 1428, eh bien j'aurai un ratio de 1. Bien évidemment, je ne prends pas profit à un ratio de 1, c'est pas du tout assez. En revanche, eh bien mon scénario veut dire que ok, on valide cette zone, on attaque celle-ci. D'accord? On vient attaquer celle-ci. Je peux donc ramener mon stop loss break-even. Donc finalement, je mets mon stop loss à mon prix d'entrée. Ce qui veut dire qu'à partir de là, mon trade est gratuit. Soit on revient me chercher, et ça veut dire qu'on va sûrement partir dans une zone de range. Et dans ce cas-là, eh bien, je n'ai pas envie d'immobiliser ma position, parce que je préfère récupérer mon capital et aller trader d'autres opportunités. Soit on va venir rebondir du coup sur ma zone de prix, casser ce niveau, et dans ce cas-là, mon scénario de continuation baissière prend bien forme et on aura de très fortes chances d'aller chercher du coup les 1200 avec notre ratio de 3. Donc mon plan, il va être là, c'est de continuer finalement cette baisse, venir m'appuyer ici sur les 1550, mettre un stop loss sur les 1669 et aller chercher les 1200 dollars. J'espère que c'est assez clair pour vous. Pour l'instant, j'ai pas du tout de scénario haussier. La seule chose peut-être potentiellement qu'on peut observer, c'est effectivement cette petite divergence. Donc s'il y en a qui sont joueurs pour jouer la divergence, eh bien why not, allez-y. La divergence, je le rappelle, c'est lorsque les prix vont dans un mouvement et que l'indicateur de force du mouvement va dans le sens opposé. Donc ici, on a une petite divergence qui est en train de se valider actuellement sur la bougie. Il faudra attendre la clôture de la bougie de 8 heures. Donc à 9 heures, il faudra voir si le RSI a bien repassé le niveau des 32,83 pour que la divergence soit validée. Si celle-ci elle est validée, qu'est-ce qui est intéressant? Je suis presque sûr qu'en plus ça va être notre zone. Pardon, c'est pas ça, c'est celle-ci qu'il faut prendre. On va retracer le mouvement et hop, et voilà. Et l'objectif théorique d'une divergence, c'est d'aller chercher les 0,5.
Bon, bah, à croire que c'est de la magie, c'est pile poil la zone de pullback. Donc, et puis souvent, dans un mouvement, si ici on n'arrive pas à casser tout de suite, eh bien, il y a de fortes chances qu'on aille rechercher la moitié du mouvement. Ce qui me donne encore, vous voyez, toujours un petit grain supplémentaire pour confirmer mon scénario et me dire que je prends vraiment un maximum, enfin, je me mets dans les meilleures dispositions pour réussir mon trade et avoir un bon risque ratio. Donc voilà pour le plan sur Ethereum. Notre ami Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait hier? Eh bien, il a continué sa baisse et Bitcoin, honnêtement, il va de zone en zone. Hein. Toutes les zones que j'ai tracées, il revient les tester. Donc, faut pas oublier, hein, le trading, c'est ça. On va de boîte en boîte, de zone en zone. Et le jour où vous aurez compris ça, le jour où vous allez vraiment vous dire que, eh bien, il n'y a pas de magie dans le trading, bah, franchement, vous allez voir que vous allez faire un gap énorme. À partir du moment où moi, j'ai compris l'importance des supports et des résistances. D'ailleurs, à ce sujet, je sors une formation. Il va y avoir plus d'une dizaine de vidéos. Ça va être totalement gratuit sur ma chaîne. Ça va sortir d'ici une semaine à 10 jours, les premières vidéos. Je parle bien évidemment des supports et des résistances qui sont, vous le voyez, hein, chaque jour je vous en parle de ces niveaux, et ben, l'essentiel de mes stratégies. Donc, une fois que vous aurez compris un petit peu que le marché il va de zone en zone, vous allez voir que votre trading déjà va être bien plus simple. Donc en daily, très grosse baisse hier, on est toujours du coup dans ce niveau baissier. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut shorter comme un goré de suite? Très honnêtement, je vois ça. Je me dis pour l'instant méfiance. Méfiance quand même sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on a une zone ici qui a quand même fait support, qui a quand même été bien travaillée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, si on estime toutes les bougies. On casse, on réintègre directement, sachant qu'ici c'était la zone du dernier plus bas daily. Et on revient retester cette zone. Est-ce que ici finalement on ne serait pas sur un retest une nouvelle fois avant de repartir? Ou alors tout simplement eh bien, on va venir casser ce niveau-là pour continuer la baisse. Et dans ce cas-là on ira chercher soit les anciens derniers plus bas daily, du coup la zone des 19 000 grosso modo, 18 700, 19 000. Mon scénario quel est-il? À l'achat, pour l'instant, je ne me positionne pas parce qu'on est dans un flux, je vous l'ai déjà dit, baissier. Je n'ai pas du tout envie de me positionner sur cette zone à l'achat, sur du court terme, hein, j'entends. Je vous parle principalement de court terme, hein, au cas où ceux qui se demandent pourquoi j'achète pas les 19 700 alors qu'il y a de fortes chances que dans 5 ans, il soit à 100 000. On est sur une zone de dingue. Oui, peut-être, mais moi, je ne fais pas d'investissement sur 5 ans. Et en plus, qui vous dit que dans 5 ans, il sera dans 100 000. Peut-être que vous aurez raison, et je vous le souhaite si c'est le cas. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas ma façon d'appréhender les marchés. C'est bien assez volatile et je pense que d'ici 5 ans, il y a tellement de mouvements à prendre qu'il y en a bien plus d'argent à se faire que d'attendre en mettant déjà peut-être en immobilisant tout de suite notre investissement sur Bitcoin et puis surtout en allant chercher des opportunités sur du plus court terme et prendre plusieurs fois de l'argent plutôt que d'attendre 20 000 ou 100 000. Ce n'est que mon avis. Ici, donc, vous avez la zone daily qui tient. J'ai pas envie de me positionner à l'achat, on est dans un marché baissier. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est si on vient casser ici le niveau des 19 500, on casse la bougie 19 500, on va aller regarder si on a un ratio intéressant. Parce que moi, je ne prends pas de ratio en dessous de 2. On viendrait casser cette bougie-là, donc ça voudrait dire qu'on peut se positionner finalement sur la bougie qui viendrait casser un petit peu au-dessus sur les derniers plus hauts. Et on pourrait revenir chercher dans un premier temps cette zone-là. Si je cible cette zone-là, je n'ai pas un bon ratio. Donc je ne prendrai pas ce scénario. Maintenant, si je vise cette zone-là qui est un peu plus risquée, j'ai un ratio d'1,73 avec une zone support qui a déjà fait ses preuves la dernière fois. Très honnêtement, je ne m'aventurerai pas donc sur une position court terme actuellement sur le Bitcoin. Je vais le laisser me donner un peu plus d'éléments, un peu plus de billes et je vais laisser le cours faire. Rappelez-vous que ne pas trader, c'est aussi trader. Le plus important dans le trading, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de surtout pas perdre, c'est de préserver son capital. Vous n'avez plus de capital, vous ne pouvez plus trader, vous ne pouvez plus faire de gains. Par contre, si vous faites des gains, vous pouvez encore tout perdre. Donc ça, attention, protégez votre capital. Okay, passons sur ETC qui m'a été pas mal demandé. Tac, pas besoin de voir tout ça. Et ETC, alors très intéressant parce que là, ETC, on a une configuration qui est un petit peu différente finalement de l'ensemble du marché où tout est un peu baissier, tout est un peu catastrophique. Là, sur ETC, qu'est-ce qu'on a eu par le passé? C'est intéressant de revenir. On a eu ici ce qu'on appelle une zone d'accumulation. Okay, je mettrai les moyennes après. Ici, on a eu une zone d'accumulation et qui plus est, on a eu un W. Un W, c'est une figure de retournement d'un mouvement baissier vers un mouvement haussier. Pourquoi? Hop là. En fait, qu'est-ce que ça signifie un W au-delà de la forme et uniquement de se dire c'est une psychologie. C'est-à-dire que les acheteurs se sont manifestés une première fois sur cette zone-là, potentiellement avec une prise de profit ici,
Ils se sont remanifestés sur à peu près la même zone. Ok, donc là, on a une zone des 13,50 qui tient. Et on nous dit, très fortement, non, nous les acheteurs, on ne veut pas que ça aille plus bas. D'ailleurs, on a une super bougie japonaise, pareil, je parlerai des bougies japonaises et des formes qui ici ravalent le mouvement précédent avec une forte impulsion à la hausse, ok, avec une clôture qui ne fait pas de mèche en fait à la hausse. Et on vient casser ce niveau. Qu'est-ce qu'on observe également les amis? Qu'est-ce qu'on observe ici? Un pullback, un retest de la zone qui servait ici de résistance. On la teste et on repart. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut vraiment attendre les retests parce que ça offre des meilleures entrées. Parce qu'ici, vous pouvez mettre tout simplement, si vous avez tradé ce W, vous mettez votre point d'entrée sur les 16,69, vous mettez votre bougie juste sur en dessous de la bougie qui casse, ça suffit. Parce qu'en fait, si on revient dessous, ça veut dire que c'était une fausse cassure. Et ensuite, vous profitez de la hausse du mouvement. Ok, donc là, il y avait vraiment un super trade à faire. C'est passé, on ne va pas s'éterniser. Mais en tout cas, on a retourné la tendance. Les acheteurs nous ont dit, eh bien, on va aller plus haut que le dernier point haut. Et une fois qu'on a un point haut qui est plus haut que le précédent et un point bas qui est au minimum égal ou plus haut que le précédent, eh bien, on a une nouvelle tendance haussière qui se fait. Donc pour le moment, eh bien, on a eu un retournement de tendance avec point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. Et là, on est en train de latéraliser pour le coup. On n'a pas vraiment de nouveau point haut et on a un plus bas, mais pour autant, on n'a pas... faudra casser ce niveau-là pour réinverser la tendance. Là, pour moi, ce qu'on a actuellement, c'est plutôt un range. Un range qui, grosso modo, va se définir un petit peu de la sorte. Hop, je vais mettre les moyennes mobiles parce que vous savez que j'adore ça. Et on a la moyenne mobile d'ailleurs qui tient pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut observer ici? On peut observer qu'on a aussi une petite zone de consolidation qui pourrait ressembler à un triangle finalement. Hop. Un triangle, c'est quoi? C'est deux zones de prix. Hop. Voilà, vous voyez, on a un triangle ici. Des zones de prix dans lesquelles les bougies vont venir rebondir. Tout simplement, c'est une indécision du marché et on voit bien qu'il y a une contraction de plus en plus forte finalement autour des prix, si on prend à peu près le milieu des 37 dollars, et on voit que les prix fluctuent autour de cette zone jusqu'à un moment où il va y avoir probablement une décision qui va être prise. Un triangle, vous avez autant de chances que ça parte à la hausse qu'à la baisse, donc je ne peux pas vous dire il y a plus de chances que ça parte en haut ou en bas. Il faudra attendre la cassure de ce triangle en clôture. Attention, vous voyez bien qu'ici on a des excès. Avec des mèches qui partent. Là, c'est potentiellement des gens qui se sont dit yes, enfin ça part à la hausse ou ça part à la baisse et je me positionne. Ouais, la seule chose qu'ils ont gagné, c'est d'avoir le cul entre deux chaises, peut-être le slip marron, parce qu'en attendant, ils ne savent pas s'ils vont gagner ou pas, ils bloquent de l'argent et ainsi de suite et ainsi de suite. Bref, tout ça, c'est de la stratégie et il faut les avoir bien préparés en amont. Donc n'achetez pas, ne vendez pas les plus bas et n'achetez pas les plus hauts sans confirmation finalement que le mouvement est bien parti. Donc ici pour l'instant on tient. Moi j'ai plutôt quand même un biais haussier nécessairement sur cet actif. Pour autant, est-ce que j'ai envie d'acheter tout de suite? Non. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas de signal dans mes stratégies ici en daily. Moi ma stratégie ça serait plutôt d'attendre une cassure de ces nouveaux points hauts, parce que tant qu'on ne fait pas de nouveaux points hauts, eh bien on n'a pas de réelle raison finalement. Eh bien, alors, quand je dis ces points hauts, c'est des zones. Parce que, hop, j'ai pas envie que si ça casse, voilà. Moi j'ai plutôt envie qu'on casse cette zone-là, ok, ce rectangle noir, enfin gris. Si on le casse, pourquoi pas prendre une position à l'achat? L'idéal, ça serait même de casser le niveau des 43,70, m'appuyer sur ce niveau-là, mettre un stop loss un petit peu en dessous du range et profiter de la hausse avec des objectifs qu'on peut définir plus tard avec des Fibonacci. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que pour l'instant, il faut déjà sortir du canal. Mais voilà un petit peu moi ce que je vois sur ETC. Maintenant, c'est sûr que si on vient casser à la baisse avec une clôture, encore une fois, en daily, on casse à la baisse ici le niveau des 31, quoi, grosso modo, et bien dans ce cas-là, on pourra se positionner en short et aller rechercher probablement ce niveau qui pourrait être testé, le niveau des 16. Ok ? Ce qui nous donnerait grosso modo un scénario un petit peu de ce type où on se positionnerait peut-être un peu au-dessus du milieu du range. On peut faire plus court, bien évidemment, on verra un petit peu le scénario qui se passe, mais là on aurait déjà 2,73, donc imaginez-vous si on a une bougie qui nous permet d'avoir un stop loss à ce niveau-là, on aurait des ratios compris entre 4 et 6, ce qui serait vraiment exceptionnel, du moins un très bon risque ratio. Au niveau du Matic, au niveau du Matic, allons voir un petit peu aussi ce qu'il en est. Intéressant, un petit peu la même physionomie finalement que notre ami l'ETC. Je vais regarder, hop là, est-ce qu'on n'a pas une petite droite de tendance ici? Ok, superbe, ouais, très intéressant, très intéressant. Alors le Matic, on va essayer de déterminer des zones de prix. Là tout de suite je vois qu'on a une résistance, mais c'est pas une résistance qui sort de n'importe où. Et oui, rappelez-vous, le marché a une mémoire.
Regardez-moi cette résistance. Et ben alors, ok, j'avais même pas vu. Et regardez à quel prix. Le 1, c'est un niveau psychologique. Ok, ça c'est important aussi de l'avoir en tête dans le trading. Que ce soit sur les actions, le forex, les crypto-monnaies, vous avez des niveaux psychologiques. C'est-à-dire que nécessairement les chiffres ronds, les 1, les 10, les 20, les 30, c'est des niveaux psychologiques qui vont être travaillés. Il y a encore plus d'impact quand c'est les 1, enfin en fait les dizaines. Enfin, je parle de dizaines parce que si vous êtes à 0,9, 0,8, eh bien le 1 il est important. Et les 100, les 150 comme ça, c'est des niveaux qui sont psychologiques dans la tête des investisseurs et des traders et qui sont des objectifs très souvent qui vont être cherchés. Donc parfois il y a des prises de profit et du coup forcément ça entraîne des blocages du prix. Bon, on stoppe l'évolution. Ici, pourquoi je trace 7 niveaux? Regardez-moi un petit peu ce qui s'est passé. Repousser, 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 casser, travailler, repousser, 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 casser, repousser. Et pour l'instant, on ne va pas rechercher. Donc cette zone des 1 là, elle est très compliquée finalement à franchir, on l'a bien vu, parce qu'elle est souvent repoussée jusqu'au moment où on la casse et dans ce cas-là, on peut repartir dans le sens inverse. Donc ici, on a eu un joli rebond justement jusqu'au 1. Est-ce que même on n'aurait pas un mouvement qui nous explique Fibonacci? Voilà, c'est pas compliqué. On a retracé 50% du mouvement. Ok, on a retracé 50% du mouvement. Pour l'instant, on n'arrive pas à faire plus. On avait une droite de tendance ici, daily, où on avait un rebond haussier, hein, ce petit rebond là qui était bien matérialisé par des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts également, qui nous permet finalement de dire qu'on a une tendance haussière. Et là, on est en train de ranger tout simplement. Maintenant, moi, ce qui me chagrine entre guillemets un petit peu, c'est cette zone, il ne faudrait pas qu'elle lâche. Si cette zone des 0,74, 73 lâche, très clairement, on a des chances d'aller rechercher au minimum les 0,32, 0,34 ici, et pourquoi pas aller encore plus bas par la suite. Maintenant, pas de position selon moi encore une fois à prendre. Un range c'est très compliqué à prendre. Le seul potentiel scénario qu'on pourrait prendre, on va aller en unité un peu plus basse pour l'avoir, ça serait potentiellement jouer la continuité en fait de cette première impulsion baissière qui pourrait nous emmener en fait un peu plus bas, mais ça voudrait dire qu'il faut casser ce niveau. On va aller définir le scénario ensemble. Ici, qu'est-ce que j'observe? Du coup, on a un range, d'accord, les prix ils oscillent. En plus, j'en ai parlé dans une vidéo aussi, où ici vous avez le milieu du range. On voit bien que le milieu du range, c'est juste la pire zone. On ne sait pas si ça monte, si ça baisse. Ici, vous décidez d'acheter, ah bah merde, ça baisse. Du coup, vous dites, ça baisse, bah merde, ça remonte. Bon, bref, les milieux de range, oubliez, c'est une catastrophe à trader. Préférez les bandes hautes et les bandes basses, d'accord? C'est beaucoup plus simple, entre guillemets, à prendre, même si moi, je vous invite notamment si vous débutez à plutôt trader les tendances que les phases de latéralisation. Ça, c'est mon petit conseil. Donc ici, pour moi, pas de trade en tout cas sur du swing trading sur plusieurs jours. Tant qu'on n'a pas soit cassé ce niveau-là et du coup aller chercher une baisse, soit cassé ce niveau-là et pourquoi pas aller chercher les 0,68 dans un premier temps. Ça, c'est mon objectif sur du swing trading. Maintenant, il n'est pas impossible d'avoir des petites opportunités sur des unités de temps plus courtes comme le 4 heures. Un petit peu à l'image de ce qu'on a vu en daily. Ici, on avait un support oblique qui est en train de lâcher. Ok, donc, ouais, il a lâché, il a déjà pullback. On peut encore prendre une position, un scénario possible. Je ne vais pas le prendre. Je ne vais pas le prendre parce qu'il est trop risqué. Il est trop risqué. Le vrai bon plan pour avoir un petit peu de sécurité, ça serait trader. Et comme je l'ai dit, j'aime pas prendre des trades en milieu de range, mais ça serait de prendre un short ici pour aller viser les bas. On a 1,50, c'est pas intéressant en termes de risk ratio. Bref, en tout cas, vigilance, même si on ne prend pas de trade ici, vigilance sur cette droite de tendance qui soutenait les prix et qui est en train de lâcher avec en plus l'évolution d'Ethereum actuelle. J'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur pour tous ces layers 2 qui subissent aussi finalement comment dire, la chute d'Ethereum. Donc vigilance, soyez prudents sur le Matic. Ensuite, on va passer à Optimism. Optimism, pareil, regardez, ça c'est vraiment ce qu'on va chercher. C'est ces constructions-là que je cherche pour me positionner à l'achat. Des ranges où on casse par le haut et on revient se réappuyer. Il s'avère que là, on n'a pas eu la chance de se réappuyer. Tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, la zone était magnifique. On avait une belle zone d'accumulation. On décide de casser. J'aurais bien aimé un petit repli un peu plus profond. Il y a ceux qui ont joué la mèche ici, qui eux ont pu se positionner. Et regardez, enfin, le pullback, il s'est fait au point près. Hein. Au point près. Au punto près. Je ne sais pas parler espagnol, désolé. Donc, splendide. Réaction sur le pullback, énorme bougie haussière. Vous pouvez même rentrer là. Enfin, là, vraiment, le marché vous disait on va partir vers le haut. Et là, super impulsion haussière dont vous auriez pu profiter avec cette phase de latéralisation ici qui vous dit clairement, eh bien, si on casse, sortez. Vous auriez pu sortir ici. Et ça vous faisiez, du coup, si vous rentiez à peu près sur la stratégie que j'utilise,
vous preniez 134% en 19 jours. Vous faites ça tous les 19 jours, je vous laisse imaginer le résultat. Bien évidemment, ce n'est pas ce qui se passe en réalité. On ne fait pas 134% tous les 19 jours, d'autant qu'on ne met pas tout son capital non plus sur une position. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est sur Optimism? Alors, on n'a pas un graphique avec un peu plus de... données. Non. Alors, c'est ça qui m'embête un petit peu. On va pas avoir beaucoup plus de données sur Optimism. Peu importe, on va essayer de voir. La problématique que j'ai ici, c'est qu'on a relativement peu d'informations finalement. Donc c'est assez compliqué de savoir si les niveaux sont vraiment travaillés ou pas. On a quand même ce niveau ici qui avait été repoussé, cassé, repoussé. Bah tiens, tenez, c'est la zone de pullback. Et c'est encore une fois le prix des 1. Donc bon, voilà, c'est juste la confirmation de ce que je vous ai expliqué avant. Ici, on avait une fausse cassure avec un petit doji, figure d'hésitation pour finalement repartir. Donc là, la très très bonne zone, si vous souhaitez acheter, eh bien c'est celle-ci. Là, très clairement, il faut acheter ici si vous souhaitez vous positionner. On voit que ça tient, on a fait un nouveau plus haut. Pardon, plus haut. Donc pour le moment, ça tient. Maintenant, attention parce que j'ai l'impression qu'on a quand même une potentielle figure qui pourrait se retourner aussi. On va aller voir ça dans les unités de temps inférieures, mais ça reste une bonne zone d'achat et on se protégera bien entendu en cas d'achat avec un stop loss ici pour potentiellement aller viser les plus hauts. Et si ce scénario eh bien, se réalise, ça nous permettrait d'avoir un joli risque ratio de 9, un joli risque ratio de 9, ça veut dire que vous êtes prêt à tout simplement gagner 9 fois ce que vous êtes prêt à perdre. Donc il suffit que ça passe moins d'une fois sur 10 pour que vous soyez gagnant. Vous répétez ce scénario à l'infini, il suffit d'avoir raison moins d'une fois sur 10, enfin du coup plus d'une fois sur... Ouais, pardon, 9,63, donc plus d'une fois sur 10. Donc moins d'une fois sur 11, je vais y arriver, pour que vous soyez bon sur ce scénario. Donc libre à vous de voir, sachant qu'on est quand même sur un support. Ça, la décision vous appartient. En 4 heures, qu'est-ce qu'on observe? Bon, alors en 4 heures, on est plutôt sur une tendance baissière, donc c'est vrai que ce niveau-là là, sera intéressant également à tenir aussi. Si on arrive à tenir ce niveau-là, ça peut être pas mal. C'est un plus petit niveau, ça éviterait effectivement de faire un nouveau plus bas en 4 heures. Maintenant, moi, la zone vraiment que je vais viser, c'est celle-ci, parce qu'on peut très bien avoir un excès ici, casser cette zone-là, la réintégrer par la suite. C'est des choses qui sont possibles. Le support daily est toujours plus fort qu'un support 4 heures, qui sera d'ailleurs toujours plus fort qu'un support 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce qu'on observe? Effectivement, on observe une belle baisse. Alors, on pourrait toujours avoir ici peut-être un petit quelque chose du type un petit W. S'il y en a un petit W ici qui se manifeste, qui se crée avec un double bottom et on refait un nouveau plus haut en clôture, et bien pourquoi pas dans ce cas-là rentrer sur le pullback de ce W là parce qu'on est proche de la zone de support daily sur la zone de support 4 heures et dans ce cas-là, le prix pourrait se retourner un poil plus tôt et on pourrait du coup rentrer ici avec toujours le même stop loss qui nous donnerait un ratio un poil moins bon ou alors vous pouvez être plus agressif et du coup positionner votre stop loss ici sous les derniers plus bas en fait. Okay, donc si on a un W, ça fait grosso modo une entrée ici. D'accord. Entrée ici et après eh bien, vous allez chercher vos différents objectifs. Ça peut être le dernier plus haut qui vous donne un ratio de 2,24 ou alors les derniers plus hauts récents qui vous donnent cette fois-ci un ratio de 5. Donc pareil, des excellents ratios. Voilà pour Optimism et je vais en terminer avec LRC parce qu'on est déjà à une demi-heure de vidéo. Je parle, mais il y a tellement de choses à dire en ce moment sur les cryptos. LRC pour le coup, oula, là on a de la donnée et LRC c'est beaucoup moins sexy très clairement. Alors qu'est-ce que j'observe sur LRC? Je pense que si vous avez un petit peu d'expérience, tout le monde a vu cette zone de prix qui est beaucoup travaillée. Donc alors c'est moins beau et en même temps c'est la zone de prix d'achat. Okay, pourquoi je dis ça? Parce que c'est une zone qui a été repoussée. Donc tant qu'on la casse pas, a priori elle est faite pour rester là cette zone. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est là où c'est le plus dur de cliquer, c'est lorsque les zones elles tiennent et les gens se disent ah ouais mais si ça casse. Oui mais a priori si ça n'a jamais cassé pour l'instant c'est qu'il n'y a pas de volonté que le marché aille plus bas. Je ne dis pas que ça ne va pas casser, c'est tout à fait possible que les prix lâchent et dans ce cas là il faudra de toute façon sortir de son scénario. Maintenant vous êtes souvent à me dire ouais mais moi je veux vraiment rentrer en meilleur prix. Eh bien, si tu veux rentrer au meilleur prix, c'est maintenant. Je suis désolé, il y a un support. C'est le meilleur prix pour rentrer. Ça ne veut pas dire que ça sera le meilleur prix d'ici un mois, parce que peut-être qu'on va s'éclater à la baisse. Mais à date, le meilleur prix, c'est maintenant. Okay, et en plus, on est en train de faire, alors c'est beaucoup trop tôt pour juger, il n'est que 8h30 du matin, on a encore au moins 14 heures devant nous, un peu moins.
Mais ici, on a une belle bougie qui finalement eh bien, nous montre toujours la volonté des acheteurs. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'aller voir. Regardez, en 4 heures aussi, c'est pareil. On a fait un joli doji. Hein, ouais, une sorte de doji. En tout cas, une bougie d'incertitude qui nous dit ah, je ne sais pas si je vais aller plus bas. Regardez ce qu'on avait eu ici. Je ne sais pas si je vais aller plus bas. Est-ce que finalement, ici, on n'aurait pas des poches de liquidité? Ok. Donc, des poches de liquidité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est peut-être tous les stop-loss qui traînent, que certains sont venus gratter parce qu'on peut regarder dans les carnets d'ordre s'il y a beaucoup d'ordres ici de stop qui traînent, et dans ce cas là on vient gratter et on repart à la hausse. Ce qui peut être intéressant aussi pour confirmer un petit peu ces analyses, c'est de voir s'il y a du volume. Si vous avez beaucoup de volume sur des zones d'importance, eh bien ça peut appuyer votre scénario. J'en ai aucune idée, on va le voir ensemble. Il y a eu du volume. Allons voir en 1 heure. Il y a eu du volume. Il y a eu du volume d'achat. Ok, un peu plus. On le voit en fait, l'idée, vous pouvez sur les volumes, alors, je ne sais pas si c'est un indicateur, voilà, vous avez une moyenne du volume qui est réglée en je ne sais combien de périodes. Voilà, et qui vous dit finalement si vous êtes sur des volumes, enfin si la bougie en cours est plutôt supérieure à la moyenne ou pas. Et c'est important lorsque vous avez des signaux que le volume vienne confirmer votre décision. Donc là, on a quand même une super zone d'achat, malgré tout. Maintenant, est-ce que c'est une super zone d'achat pour du très long terme? Oui, potentiellement. Moi, c'est vrai que je suis pas très orienté très long terme en crypto. En revanche, moi, ce que je vois, c'est qu'ici, on a une zone de résistance. Okay, ici, on est dans un range. Et donc, dans un range, la meilleure chose à faire, même si j'aime pas trop trader les ranges, eh bien, c'est tout simplement d'acheter les supports et de vendre les résistances. C'est là où vous avez le plus de chance. Regardez, c'est assez simple. Support ici, j'achète, je vais chercher le dernier plus haut, ça gagne. Du coup, quand je suis ici, je vends le dernier plus haut et je vais rechercher le dernier plus bas. Ça gagne, je sors ici. On a un nouveau plus bas. Un nouveau plus bas ici, j'achète pas parce que j'ai pas de notion effectivement que eh bien, c'est un nouveau plus bas. Potentiellement, j'aurais pu vendre ici. Je vends, soit je sors break-even, soit je perds mon trade. Ça arrive. J'attends du coup, parce qu'ici je ne rentre pas à l'achat. Je vois qu'il y a un échec ici, double top. Je décide de vendre, stop loss ici. Alors c'est un trade qui prend un peu de temps, mais je finis par aller rechercher les derniers plus bas. Je gagne mon trade. Donc en fait là, vous voyez sur le range qu'on a eu, on a eu à peu près 5 ou 6 trades. On en a eu un perdant et on en a eu 3 ou 4 gagnants. Sachant qu'il faut savoir que quand on perd 1, on va dire, ok, c'est l'unité, on va perdre une fois notre perte. Par contre, quand on gagne au minimum 2. Donc, c'est assez simple. Sur, par exemple, ce trading de range qu'on a fait, je vous fais un petit exemple. Imaginons qu'on engage, on se dit, sur chaque trade, je suis prêt à perdre 100 euros. Donc, en fait, je perds une fois 100 euros puisqu'on avait un trade. Et on va dire, quand bien même on prend juste des ratios de 2, mais je sais que les ratios étaient supérieurs à 2, mais peu importe. Eh bien, on va dire qu'il y avait 4 trades gagnants, ça fait 400. Vous retirez les 100 que vous avez perdus. Ça veut dire que sur ce range, vous avez sorti 300 balles. Ok, voilà, c'est là l'importance du money management. Pardon, je vous dis n'importe quoi. J'avais 100, donc minimum 2 fois à chaque fois, et j'ai gagné 4 fois, donc 800 moins ma perte 100, j'aurais gagné 700 balles. C'est là l'importance du money management, c'est toujours d'essayer d'aller gagner plus que ce qu'on peut perdre. Ok, minimum 2. C'est pour ça que je ne prends jamais des ratios d'en dessous de 2 parce que je veux que au minimum mes gains couvrent largement mes pertes et même me permettent de gagner par rapport à mes pertes. Et bien évidemment, je prends des scénarios où j'ai plus de chances de gagner que de perdre. Ce qui fait que naturellement, avec des bonnes analyses, des bons scénarios, vous êtes rentable sur le long terme. Comment vous voulez, avec un bon win rate, avec des trades qui gagnent plus que ce que vous perdez, que vos pertes, comment voulez-vous être négatif? C'est pas possible. C'est soit qu'il y a un problème dans votre stratégie, c'est soit qu'il y a un problème dans votre calcul du money management, c'est soit qu'il y a un problème avec votre psychologie également, parce qu'après il faut les tenir les trades. Hein. Ah, c'est sûr que c'est pas agréable. Hein. Je prends le double top ici, je mets mon stop loss ici, ah ça revient une fois à mon prix, ah ça pousse pas, ça revient 2 fois à mon prix, 3 fois, et puis ça finit. Et il y en a qui vont sortir ici. Après vous avez des scénarios, vous savez que ça a pour objectif que ça marche dans 75% des cas. Et bien si vous gagnez 3 fois sur 4, pourquoi vous sortez? Pourquoi celui-ci? Laissez courir, vous avez votre stratégie, il faut aller jusqu'au bout. Voilà en tout cas pour LRC, donc très bonne zone d'achat ici et on pourrait bien évidemment à l'inverse, et bien si on a donc positionnez-vous à l'achat si vous souhaitez, c'est pas un conseil en investissement encore une fois, mais c'est un scénario. Peut-être mettre un peu plus bas avec un stop loss sur les 0,3151 et vous essayez d'aller chercher le haut du range. Vous voyez par exemple, si aujourd'hui on joue vraiment juste les zones sans réel signal, quoi qu'on a encore, ceci dit on a quand même quelques bougies, je décide de positionner hop mon stop loss ici et je vais chercher le haut du range et que je dis ok je suis prêt à perdre 100 euros sur ce trade, et bien dans ce cas là j'ai 4,95, je suis prêt à en gagner 495. Ok, donc voilà un type de trade vraiment idéal en termes de ratio. On est sur un support, donc ça augmente quand même nos chances de réussir. On a des bougies court terme qui montrent une présence des acheteurs, donc ça montre aussi
qu'on a peut-être les prix qui vont repousser à la hausse. Maintenant, est-ce qu'on va avoir assez de force pour aller jusqu'en haut? Ça, j'en sais rien. Bien malin celui qui serait capable de me le dire. Mais en tout cas, ici, si vous cherchez des achats sur LRC, eh bien, je pense que c'est une belle zone et pourquoi pas tenter. Ok? Voilà, j'en conclus. 35 minutes de vidéo. J'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a plu. On a vu pas mal de notions, on a vu pas mal d'actifs aussi. Mais c'était top, je pense que c'était assez complet. On a refait un point vite fait sur les résistances, les supports, le money management. Donc, bah écoute, sois prudent sur les marchés. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, profite de ton week-end. On se retrouve de toute façon. Bah, ce week-end, je vais sortir des vidéos, mais on se retrouve aussi dans les prochains jours pour les prochaines analyses. En attendant, repose-toi bien, profites-en bien. Je te souhaite un excellent week-end et je te dis à très vite. Allez, salut, ciao!